La santé est importante dans la vie. Tu peux rien faire si t'as pas la santé. Tu peux rien faire si t'as pas la santé. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue dans un nouveau numéro de Minute Santé. Je suis le Dr Beka, physiothérapeute et expert chercheur en plan naturel. Par la grâce de Dieu, en cette année de 2020, j'ai été primé 7 fois. Côte d'Ivoire, Congo, France et Cameroun. 4 fois au Cameroun. Donc du coup, je comprends que ces émissions Minute Santé sont répandues partout dans le monde. Et ça me va vraiment droit au cœur. Merci infiniment de reconnaître le travail bien fait. Merci infiniment de m'accompagner dans mes recherches. J'ai été absent pendant une longue période parce qu'il fallait que je travaille sur un thème qui est aussi très porteur. Parce que je ne comprenais pas comment dans un couple, à un moment, l'homme ou la femme perd l'envie sexuelle. Je ne comprenais pas comment est-ce qu'une femme arrive au stade de la frigidité. Je ne comprenais pas comment un homme, à la maison, n'a plus envie de sa femme, mais dehors, il est à gauche et à droite. Donc, dans ce nouveau numéro spécial, très spécial, on va parler d'éducation sexuelle. De façon, baba, on dit la sexologie. Donc, ne zappez pas, restez scotchés et retrouvons-nous juste après cette remise de prix. La santé est importante dans la vie. Tu peux rien faire si t'as pas la santé. Vous êtes là pour le domaine de la santé. Vous soignez les populations, ce qui fait de vous un homme public. Vous n'êtes plus un homme caché. Raison pour laquelle déjà Afrique Magazine a décerné cet award pour les bonnes recherches que vous faites dans le domaine de la santé, domaine médicinal. Et encore plus, vous en tant que l'un des plus jeunes chercheurs en plan de médecine traditionnelle. Award Afrique Magazine 2020. Pour l'honneur que nous réservons aux hommes ayant marqué positivement l'année 2020 au Cameroun, dans tous les services de compétences, par la détermination à lutter contre les maladies, à s'activer dans ce managérial et pharmacopée traditionnelle, à préserver la paix, la santé et la créativité et la stabilité sociale. Pour ce faire, le journal panafricain bilingue Afrique Magazine distingue honorifiquement l'expert chercheur en plantes naturelles Dr Beka par une mention d'honneur. Et surtout l'un des plus jeunes chercheurs en plantes naturelles qui fait de cela ses preuves et que la population en témoigne. Dr Beka est toujours imité mais jamais égalé. Jamais égalé. Dr Beka est... Vous l'avez vu, le bon travail est toujours encouragé. Et je dis encore 1000 fois merci à tous ceux qui se font passer pour des espions. Parce qu'ils veulent savoir si vraiment Beka est ce qu'on dit dehors. Merci encore à toutes ces équipes qui bossent nuit et jour. Qui vont dans des quartiers, font ce qu'on appelle, qui font des descentes de micro-trottoirs pour se renseigner sur le travail de Beka. Toi homme, toi femme qui m'écoute, tu as rencontré ton partenaire, vous avez fait 5 ans, 10 ans, mais à un moment tu perds l'envie sexuelle. Quelle peut être la cause? Chez la femme, la cause principale, c'est la non-atteinte de l'orgasme sexuel. Quand une femme n'atteint pas son orgasme pendant des mois, à un moment, elle tombe à la phase de la frigidité. Quelles sont les causes? Ou encore, pourquoi est-ce que dans un couple, l'homme ou la femme perd l'envie sexuelle envers son partenaire, pourtant tout va bien? À Kinshasa, on a eu une séance de conférence par rapport à ce sujet où j'ai tenu pendant plus de 2 heures, expliquant de fond en comble ce qui peut pousser une femme à perdre l'envie sexuelle à son mari. C'est-à-dire que tu avais la femme à la maison, elle fait 3 mois, elle te dit jamais qu'elle a envie de toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, il y a de l'hypocrisie dans ce foyer-là. La femme ne va te dire exactement le problème. Soit elle ne veut pas dire parce qu'elle a peur de ce que tu vas faire, comme toi tu fonctionnes avec la force et la gueule. J'ai traité, avant de m'engager à faire cette émission, j'ai traité plusieurs cas psychologiquement. C'est-à-dire qu'il appelle la femme et cause avec elle uniquement pendant des jours pour qu'elle retrouve l'envie sexuelle dans son foyer. C'est vrai qu'il y a des produits qu'on donne pour essayer d'exciter, mais là, c'est des Viagra et le Viagra n'est pas bon. Il n'y a rien qui explique que tu as connu ton partenaire. Tout allait bien, à un moment tu perds l'envie sexuelle. La femme tombe à la phase de frigidité quand elle a passé un long moment sans atteindre son orgasme. Donc, draguons nos femmes tous les jours. Je vais dire avant que vous allez rire comment m'appelle pour au téléphone là. On a pour objectif de draguer nos femmes tous les jours. Invitons-les, amenons-les dans des endroits où on amène nos filles du dehors. Pour ceux qui sont dans ce monde-là, hein. Pas tout le monde qui est infidèle. Invite ta femme, amène-la, paye même l'hôtel, vous dormez là-bas.
vous rentrez au lendemain. Donc, fais passer ta femme pour une femme du dehors. Si ta tête est trop dehors. Tu l'as épousée parce qu'elle avait ce que tu aimais. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Si elle a fané, c'est parce que tu as voulu. La femme fane parce que tu l'as négligée, non? Hein? Vous allez m'excuser d'être un peu cru avec vous aujourd'hui. Donc, toi, la femme qui est victime et qui veut vraiment te débarrasser de cette situation-là, voilà mes numéros au bas de l'écran. Ou encore, si tu connais quelqu'un qui est professeur en sexologie, rencontre-le et suis un traitement psychologique qui prend en moyenne 14 jours pour pouvoir retrouver ta ligne principale sexuelle. Parce que tout être humain normal ne doit pas faire une semaine, excusez-moi du terme, sans entretenir des rapports sexuels. C'est qu'il y a un problème. Si la cause est fondée, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des causes qui poussent la femme vraiment à avoir le dégoût. Il y a les causes, c'est-à-dire une femme a tellement aimé son homme, elle a tellement fait confiance à son homme et après elle est déçue d'un coup. Elle peut perdre l'envie sexuelle. C'est-à-dire quand le gars rentre comme ça, là, il comprend. Elle est dégoûtée, pas seulement se coucher. Il faut ramener la femme techniquement. Et il y a des couples comme ça qui arrivent chez moi, l'homme vient à son tour, la femme vient à son tour. Je cause à gauche, je cause à droite. C'est un traitement qu'on paye. Hein. C'est psychologique. Je ne donne pas un produit que vous allez consommer, mais je vous guéris à base de l'éducation psychologique. Quand on parle d'experts chercheurs, beaucoup pensent que c'est le fait d'aller en bourse, dire que voici le sorgho, voici la bozop, voici le ben, voici le bibinga. C'est pas ça ma mission. Pour les plantes, je maîtrise 112 plantes. Ça me suffit pour traiter la plupart des maladies que je rencontre. Mais je parle ici d'un traitement psychologique. L'homme qui est à gauche, la femme qui est à droite, les plus grands perdants sont vos enfants. Les plus grands perdants sont vos enfants. Pourquoi? Ils vont grandir avec cette éducation séparée. Et plus tard dans leur foyer, ils vont venir avec le même comportement. Dès que l'homme dit A, la femme dit B, C, D, E, F, parce qu'elle voyait ça chez sa maman. Évitons ça. Ne pillons pas l'avenir de nos enfants à cause de la grosse tête, à cause du gros cœur, à cause de la grosse bouche. Et je reviens vers nous les hommes. C'est nous d'abord les premiers massacreurs. Parce que quand vous voyez une femme changer de comportement, c'est à cause de l'homme. La femme ne change pas pour rien. La femme change par rapport à quelque chose. Et sur 10 cas, 7 cas sont fondés par rapport à l'homme. Pourquoi? Il y a 7 hommes sur 10 qui ne peuvent pas demander des excuses à leur femme. Et plus tu fais l'orgueil, plus ça la tue. Et quand elle se tue comme ça, là, elle va tomber dans les mauvaises mains. Si par malchance, elle est mal accompagnée, c'est-à-dire elle a une copine qui marche un peu trop là, c'était bon. Tu perds ton foyer. Quand l'homme monte sur la femme, son objectif c'est d'éjaculer, se coucher et ronfler. Mais la femme, parfois, son moteur n'a pas encore démarré. Et c'est ces choses-là qui font que la femme se couche à un moment, elle pleure seule. Elle réfléchit, elle se noie dans des pensées, elle stresse. Tout le monde est né pour vivre, mon frère. Mettons la faiblesse sexuelle de côté aujourd'hui. Mettons l'éjaculation précoce de côté aujourd'hui. Parce que d'autres même s'attachent sur leur boulot, ils disent que non, c'est au travail. Ce sont les problèmes de terrain que j'ai là qui me font, ils ne me lèvent pas. Et c'est ça, on a à cause de ça depuis. C'est faux. Revenons à la réalité. Il y a des filles qui viennent au bureau, on cause, après on ne veut plus partir. Elles disent que donc, je vais faire comment mon mari ici. Je l'aime bien, je ne peux pas le tromper, je vais faire comment avec lui. Je vous donne un secret aujourd'hui. Si tu es une femme qui aime ton foyer, reste dans ton foyer. Amène ton homme à écouter des enseignements sexuels qui vont l'édifier sur ce qui ne va pas sur lui. Parce que l'homme, même quand il est malade, il discute, il dit qu'il n'est pas malade. Quand tu le provoques, il dit que c'est toi qui n'accouches pas, j'ai les enfants dehors. Tu es marié, tu as ta femme à la maison, tu as ta copine dehors. Sa copine aussi a sa part de fiancé là-bas. Elle passe la nuit sur son fiancé en journée, elle vient faire la sieste avec toi, après l'enceinte. Tu crois qu'elle va donner ce qui? C'est toi le malchanceux parce que c'est que tu veux l'enfant. Elle met sur toi. Tu te vends, tu dis que tu as l'enfant. Mon frère, tu n'as pas l'enfant. J'ai mis un monsieur au défi, on allait faire son spermogramme, il avait un cas d'azospermie. Azospermie, c'est une stérilité scientifique. C'est-à-dire, il est scientifiquement stérile. Il n'a même pas un spermatozoïde dans son sperme. Mais il dit partout qu'il a 6 enfants dehors. Et pour atteindre la phase de l'azospermie, il faut passer par l'oligospermie, asténospermie, tératospermie, pour tomber dans la phase de l'azospermie. Donc il a plus de 10 ans de maladie. Mais il dit que son enfant a 2 mois. Arrêtons de nous moquer de nous-mêmes. Donc il y a les femmes qui ont 30 ans, 40 ans, elles n'ont jamais atteint l'orgasme sexuel. C'est un danger. Une fille est venue m'avouer avant-hier que quoi? Que mes docteurs sur Facebook, vu que tu parlais de l'éducation sexuelle. Mais ça m'arrive. J'ai 11 amants parce que j'ai envie de voir qui peut me satisfaire, mais aucun de 11 ne me satisfait. 11 amants, une fille de 28 ans. On va où? Mais quand elle parlait, elle dit que non, je me disais que c'est peut-être elle qui ne parvient pas. Et pas tel, il ne parvient pas, et pas tel, il ne parvient pas. Elle dit que non. Si tu as 2 ou 3 qui n'arrivent pas, reviens d'abord sur toi-même. Si tu connais d'abord, pourquoi est-ce que tu ne parviens pas à atteindre ton orgasme sexuel? Tu peux pas tomber sur 3 personnes qui sont totalement nulles, non. Donc, je vais toujours parler avant d'être petit.
Scientifiquement, il y a des recherches qui montrent qu'il y a des produits traditionnels qui peuvent essayer de favoriser l'envie sexuelle, mais pas traiter l'envie sexuelle. Il y a des causes. Une femme peut faire 1 an sans faire les rapports sexuels à cause de quelque chose qui l'a marqué négativement, à cause d'une raison de santé, à cause d'un problème fondé. Peut-être une opération de l'utérus, une opération vaginale, une implant, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire. Il y a des raisons fondées. Mais une fille qui est là tranquillement, elle dit que je suis à 6 mois sans faire les rapports. C'est vrai que tu t'en vas la maladie, on me dit, mais je ne crois pas qu'elle ait raison, ma mère. Je suis Dr Beka, physiothérapeute et expert chercheur en plan naturel. Retrouvons-nous prochainement pour un thème encore très porteur, le stress. Qu'est-ce que le stress? Quelle est la cause du stress? La conséquence, c'est quoi? Et comment résoudre ce problème de stress-là? Bonne soirée, encore bonne journée à tout le monde. Elle est négligée, désorganisée et sous-financée. Pourtant, c'est à elle que nous devons au moins le quart des médicaments vendus en pharmacie. À Madagascar, on lui attribue même les mérites d'un remède contre le Covid-19. Je parle de la médecine traditionnelle. Elle soigne 80% de la population en Afrique et en Asie. Désormais, la médecine traditionnelle a un nom, Dr Beka. Après plusieurs années d'études et de recherches au Ghana, au Nigeria, sur l'île de Madagascar et en Corée du Nord, le Dr Beka est de retour dans son pays natal, le Cameroun, pour valoriser la consommation bio des produits séchés et fermentés qu'il a réalisés. Le Casse-Tout, une composition incomparable qui lutte efficacement contre le chlamydia, la syphilis, la gonococcie, l'herpès génital, le chancre mou, le corps qui fourmille, la plante de pied qui chauffe. Mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de Minute Santé, je vais vous parler de notre produit. Je vous dis bien, j'ai étudié pendant longtemps pour maîtriser les plantes. Et je reviens du Ghana avec des nouveautés. Casse-Tout est en train d'être apprécié sur le marché. Tous ceux qui ont pris le Casse-Tout, ils n'ont que des bons résultats. Tous ceux qui sont suivis dans ma clinique avec le Casse-Tout me donnent des bons résultats. Les tests qui reviennent chez moi sont négatifs. Moi, ça me plaît. Donc, Casse-Tout traite les IST et les MST en dehors du VIH, SIDA et de l'hépatite.